Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le vendredi 13 février. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et puis concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, la The Team vous propose un choix resserré, un choix en 6 afin d'optimiser vos mises aux œufs 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, au trio, etc. Un petit mot sur Combiturf. Combiturf, vous le savez, c'est la possibilité que vous avez dorénavant avec The Turf de jouer d'un hippodrome à l'autre, d'une course à l'autre, au jeu simple gagnant, au jeu simple placé, aux jumelés gagnants, aux jumelés placés et également aux œufs 2 sur 4 en reportant vos mises et vos gains. Et je vous invite bien sûr à faire un combiturf peut-être avec ma sélection de dans mes jumelles aujourd'hui. Allez, on va démarrer avec ce The 5 du vendredi 13 février en espérant qu'il vous portera bonheur. Il est réservé à des chevaux de 7 à 11 ans qui vont s'affronter sur 2700 mètres. Ils n'ont pas ligné 341 000 euros. Ils sont 16 au départ et en tête de ma sélection, j'ai retenu un cheval en forme qui reste sur 2 victoires. C'est le numéro 1, Chit Chat, qui est âgé de 9 ans, qui a gagné le 24 décembre à Vincennes, qui a regagné le 15 janvier le prix d'Herbray, toujours à Vincennes. Au mois de décembre, il avait gagné sur 2007, le parcours du jour. Au mois de janvier, il a gagné sur 2100. Il est associé à Benjamin Rochard. Il sera encore une fois déféré des 4. Et je pense qu'il est capable de remporter la 17e victoire de sa carrière. Derrière ce cheval, j'ai placé les 2-7 ans de la course. Il y a 2-7 ans dans cette épreuve. J'ai placé donc en deuxième position le numéro 7, Jason Gignoux. Le premier 7 ans à qui je vois une bonne chance. Troisième à Vincennes le 17 janvier dans le prix de Granville sur ce parcours des 2700 mètres. Il avait bien couru également dans le prix de Clos-Vivien au mois de novembre, toujours à Vincennes. Et également dans le prix du Dora au mois d'octobre, toujours à Vincennes. Donc c'est un cheval en forme qui est régulier, qui est sérieux. Je pense qu'il est capable de jouer un premier rôle ici. À suivre également un autre 7 ans, le numéro 3, Combat Fighter. Lui aussi reste sur de bonnes sorties. 5e dans le prix Jean-René Loujon le 25 janvier sur 2100 mètres. Il est associé à Gabi Gélormini. On l'a vu courir aussi le prix de Clos-Vivien dans lequel s'était classé 2e Jason Gignoux. Lui avait terminé 3e. Donc sur la foi de cette ligne, je lui accorde du crédit. Derrière ces trois concurrents qui me semblent représenter des bases sérieuses, j'ai placé le numéro 6, Inferno Piper, qui a montré un net regain de forme dernièrement à Vincennes quand il a gagné le 29 janvier le prix de Langeais. Ce jour-là, il devançait Jongleuse de Lune, donc j'ai plutôt une bonne perf sur 2850 mètres. Et sur la foi de cette tentative, je pense qu'il est capable de finir dans les 5. En 5e position, j'ai placé le 8, Canto des VTI, qui vient de finir 5e à Bordeaux, qui a gagné à Bordeaux également au mois de décembre, qui avait terminé 4e du prix de Clos-Vivien, la fameuse course dont je vous ai déjà parlé pour Jason Gignoux et Combat Fighter. Et sur la foi de cette ligne, il a lui aussi son mot à dire. Et puis en 6e position, j'ai placé le numéro 13, Hoche, qui vient de gagner à Vincennes le 11 janvier sur 2100 mètres. Il était déféré des 4 ce jour-là. Ici, il sera déféré des antérieurs, plaqué des postérieurs. Mais dans cette configuration, je pense qu'il est quand même compétitif. On peut noter qu'il avait terminé 2e à Vincennes également au mois de novembre. Donc ici, pour une 3, 4, 5e place, je pense qu'on peut l'envisager. Je vous résume mon choix en 6 donc pour ce The 5 Lord. 3 bases, les numéros 1, 7 et 3. Et puis derrière ces 3 bases, j'ai placé les numéros 6, 8 et 13. Départ de la course, attention, pour ce vendredi 13, 20h15. Allez, on poursuit avec dans mes jumelles. Dans mes jumelles que vous pouvez peut-être faire donc en combiturf. Et on va commencer à 12h33, réunion 3, course 3 à Chantilly, avec le numéro 2, Barbat. Alors Barbat a gagné à Deauville le 16 janvier un gros handicap sur 2500 mètres sur la PSF. Là, on va être sur 2700 mètres PSF, mais cette fois à Chantilly. Auparavant, il avait terminé 2e d'un autre gros handicap au mois de décembre, toujours sur ce parcours des 2500 mètres à Deauville. Ces 5 dernières courses, il y a 3 victoires. Ici, il va affronter des concurrents d'un niveau plus élevé, mais il est en forme et je pense qu'il est capable de poursuivre sur sa lancée. Donc attention à lui, le numéro 2 Barbat dans la 3e à Chantilly, c'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix à 16h38, réunion 1, course 2, ce sera à Vincennes, le numéro 9, Maestro Davel, associé à Benjamin Rochard, déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est un concurrent qui a couru 5 fois, qui a fini 3 fois sur le podium. Il a pas mal couru à Vincennes l'autre jour, 4e, le 9 décembre, sur le parcours du jour, 2200 mètres petite piste. Voilà, ici dans cette épreuve, je pense qu'il mérite votre attention, surtout en étant, je le répète, déféré des 4 pieds pour la première fois. Le numéro 9, Maestro Davel, dans la 2e à Vincennes, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, ce sera aussi à Vincennes, 18h58, réunion 1, course 6, avec le numéro 3, Cartofort. Alors Cartofort, c'est le duo Bijon-Paune, un duo qui marche plutôt bien. Il vient de gagner à Vincennes sur 2700 mètres le 1er février en étant plaqué des 4. Il sera encore plaqué des 4 ici. C'est un cheval qui, lors de ses 5 dernières courses, a obtenu 3 victoires et une 2e place. Et je pense qu'il est capable une nouvelle fois de jouer le premier rôle. Je vous invite à le suivre de près. Le numéro 3, Cartofort dans la 6e course à Vincennes, c'est mon 3e choix de la journée. Ma petite folie, eh bien pour ma petite folie, on va retourner à Chantilly à 15h28, réunion 3, course 8, avec dans cette 8e course le numéro 4,
Shark Samouraï qui vient de gagner à Pornichet le 24 janvier sur un parcours de 2100 mètres PSF. Ici, on sera sur 1900 mètres PSF. Shark Samouraï, c'est 24 courses courues, 10 podiums, 8 courses courues PSF, c'est important, 3 victoires. Et ici, même s'il était remonté de 3 kg sur l'échelle des poids suite à son succès, en valeur 34,5, je pense qu'il est capable, pourquoi pas, d'obtenir la 7e victoire de sa carrière à une cote autour des 8-10 euros. Donc attention à lui. Shark Samouraï dans la 8e, c'est ma petite folie du jour à Chantilly. Je vous résume mes choix donc dans mes jumelles. Tout d'abord dans la 3e de Chantilly, le numéro 2, Barbat. Ensuite dans la 2e de Vincennes, le numéro 9, Maestro d'Avel. Ensuite dans la 6e de Vincennes, le numéro 3, Cartofort. Et enfin ma petite folie à Chantilly dans la 8e, le numéro 4, Shark Samouraï. Demain c'est Simon que vous retrouvez. Nous on se retrouve dimanche 15 février. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.